Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Bonjour, bonjour, ma sœur Jennifer, que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous, ma sœur Mage Patane, que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman, la grâce de Dieu. Bonjour, papa Denis Tchoukou, que Dieu vous bénisse. Bonjour, ma sœur Nancy Miala. Bonjour à vous, la grande famille de Gotham, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Amen. Bonjour, maman Ginette Moto. Bonjour, bonjour, la grande famille de Gotham. Alléluia, Amen. Bonjour, ma sœur André Aleni. Bonjour, maman Nadine Chou. Bonjour, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Jésus-Christ est Seigneur, Dieu est bon pour nous. Mais bien-aimés, je sais et je crois que le Seigneur a fait des grandes choses dans nos vies. Mais bien-aimés, là où vous êtes, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Amen, oh, Alléluia, Amen. Il est vivant, Amen. Il est puissant, Amen. Il est vivant. Bonjour, bonjour, maman Jeanne Bola, ma soeur Frida Mayala, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est bon, il est souverain. Partagez la vidéo. Bonjour, maman Colette Kepun, que le Seigneur vous bénisse. Et ma sœur Trida, que le Seigneur vous bénisse. Il est vivant, Amen. Il est puissant. Ah, bonjour, bonjour, ma sœur Lisette Loubouma. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Le Seigneur nous a fait du bien. Il nous a soutenus pendant les week-ends. Partagez la vidéo. Le Seigneur est bon. Bonjour à ma sœur Daniela. La gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Il est vivant. Amen. Il est puissant, Amen. Bonjour à ma maman d'amour, Rebecca Moulamba, que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ce matin de gloire, de puissance. Alléluia. Bonjour, bonjour à vous la grande famille de Gotham, que le Seigneur soit béni, que le nom de notre Seigneur soit loué. Bonjour à ma maman, je bataille. Bonjour à ma sœur Lisette Loubouma, que Jésus que ce soit glorifié. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour à la grande famille, Praise, la joie et longue, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonjour à ma maman, Marie-Jeanne Ngaloula, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Daniela Misumuita, que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous la grande famille de Gotham. Bonjour, bonjour au couple prophétique Vincent Meba Vision. Que le Seigneur soit loué. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Nous allons commencer notre prière. Bonjour à ma maman, Mami Massamba la reine. Bonjour à ma maman, Patricia Mwadi Ilunga. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est bon. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi. C'est notre dernière semaine de notre jeûne, mes bien-aimés. Le Seigneur a fait de grandes choses, mes bien-aimés. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Bonjour, ma sœur Sarah Poissa. Bonjour à vous, la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo.
Alléluia. La Bible dit, tu courais bien. Qui t'a dit de t'arrêter? Ne t'arrête pas, tu dois avancer. Tu dois monter, tu dois avancer en pleine eau. Mais bien-aimé, tu vas avancer avec ces jeûnes prières. Dieu est bon, Dieu est fidèle, c'est possible. Il est capable, mes bien-aimés, il est capable de vivre sans la viande. C'est encore possible, mes bien-aimés. Bonjour, maman. Ludivina Marina Malonga, le Seigneur est juste et fidèle. Ah, ça dépend de toi. Si tu dis que je ne dois pas manger la viande, tu ne dois pas. Si tu dis que je ne dois pas boire le vin, tu ne dois pas. C'est la question de la décision. Que Dieu vous bénisse. Bientôt là, ça fera 21 jours qu'on ne touche pas à la viande. C'est la grâce de Dieu. Bonjour maman Mimi Samoke, maman Bibi Tambwe, papa Denis Chinkunku, à ma soeur mère Linengu, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est bon. Pourquoi on fait tous ces sacrifices? Parce qu'on le cherche. On veut le vivre dans nos vies. Je sais que toi aussi, tu as besoin de ce Dieu dans ta vie. Partagez la vidéo. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu, et tu es mon Dieu. Mais bien aimés, nous allons prendre la position qu'il nous faut pour commencer notre prière de ce matin. Je sais que Dieu nous a fait du bien pendant le week-end. Sa main était avec nous, le Seigneur nous a visités. Le Seigneur, il nous a consolés. Le Seigneur, il nous a régénérés. Il nous a donné sa paix. Il nous a donné sa vie. Et son amour était avec nous parce qu'il est le Dieu capable. Mais bien aimé, c'est notre dernière semaine de notre jeûne et de prière. Je sais que nous devons multiplier, quels que soient les horaires de travail, quel que soit tout ce que nous pouvons avoir. Mais je vais te demander là où tu es vraiment, que tu multiplies les efforts dans la prière. Tu prends encore beaucoup de temps dans la prière pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Hier, j'avais aimé quelque chose de bon que nous avons partagé à l'église, mes bien-aimés. Mais nous allons encore le parler. J'aimerais que Dieu augmente ta foi pendant ces jeûnes de prière. Ne sois pas découragé. Quel que soit les moments que tu es en train de traverser, mais fortifie-toi. Je déclare ce matin que ton âme soit fortifiée. Je déclare ce matin que ta force soit encore fortifiée. Je déclare ce matin que ta foi soit encore fortifiée. C'est pour ça que nous allons dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. J'aimerais encore dire bonjour, bonsoir, par rapport à l'heure que vous vous trouvez. Sache-le, le même Dieu qui est avec nous, malgré tout là où nous sommes en Belgique, il est 6 heures. Aux États-Unis, parfois, il est minuit. Au Canada, il est minuit. Mais sache-le, le même Dieu que nous sommes en train de prier, il est le Dieu de l'Esprit. Il est Esprit, c'est Dieu. La Bible dit, sa main n'est pas courte pour toucher. Là où toi tu es, la main de Dieu est avec toi. Là où nous sommes, la main de Dieu est avec nous. C'est pour ça que nous allons être connectés en esprit. Soyons connectés en esprit. Ne pense pas trop. Ne dis pas beaucoup, mais garde silence. Rentre maintenant dans la présence de Dieu. Dispose ton cœur, mes bien-aimés, parce que nous allons bientôt être dans la table du Seigneur. Il faut que ton cœur soit parfait. Il faut que ton cœur soit parfait. Que le Seigneur sanctifie nos cœurs et qu'il nous purifie et qu'il nous relève encore et que nous prenions encore de la force pour aller de l'avant. Nous allons dire un grand merci pour ne pas aller plus loin, mes bien-aimés. Nous allons d'abord commencer à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu, celui qui te soutient, celui qui a permis que nous soyons encore là ce matin. Ce n'est pas par la force, mes bien-aimés, ce n'est pas par habitude, mais parce qu'il y a la main de Dieu, le doigt de Dieu, son bras
est avec nous. C'est pour ça que nous allons reconnaître ses bienfaits dans nos vies et nous allons dire merci. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je viens te dire merci ce matin. Je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma maison, dans la vie de mon mari, dans la vie de nos enfants, dans la grande famille de Gotham. Seigneur, ce n'est pas par habitude que nous sommes là encore ce matin. C'est par ta grâce, Papa. Aux États-Unis, au Canada, il fait minuit, mais nous ici en Belgique, il fait 6 heures du matin, Papa. C'est pour ça que je te dis merci pour la grande famille de Gotham qui se trouve en France, qui se trouve en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Genève, partout dans tous les 4 coins du monde entier, au Sénégal, Papa, au Cameroun, au Congo, partout, Seigneur notre Dieu. Je déclare comme la Bible m'a dit, Papa, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre. Seigneur, nous avons besoin de ta main, nous avons besoin de ton secours, Papa. Nous courons vers notre dernière semaine de jeûne. Seigneur, nous voulons que tu multiplies nos efforts, nous voulons que tu multiplies, augmente notre foi. Papa, nous avons besoin de toi. La Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais bien-aimé, commence à prier à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous allons déclarer, Papa, viens nous soutenir pendant ces jeûnes. Viens nous soutenir pendant ces moments de prière. Nous avons besoin de son intervention dans nos vies. Nous allons dire merci à Dieu parce que son sang était permanent dans ta maison. Parce que son sang était là pour te protéger. Nous allons dire merci à Dieu pour l'œuvre de la croix, pour le sang de Jésus qui a pris soin de ma sœur Andrea Leni, de papa Denis Chinkunku, de mon mari évangéliste Vincent Meba. Mais bien aimé, nous allons prier. Commence à dire merci à Dieu pour le sang de l'agneau, pour le sang de Jésus. Commençons à dire merci à Dieu pour sa main. La Bible dit la main de Dieu n'est pas courte, mais bien aimé. Commençons à remercier le Seigneur pour l'œuvre de la croix, pour tout ce qu'il a fait. C'est Dieu est juste. Commence à dire merci à Dieu pour sa présence dans ta maison, pour le sang de Jésus qui t'a défendu, pour le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Commence à dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Commence à dire merci à Dieu. Mais bien aimé, ils avaient le pied, mais ce matin, le pied ne fonctionne plus. Ils avaient le main, mais ce matin, le main là ne fonctionne plus. Ils avaient la bouche pour crier, pour parler très fort, mais ce matin, leurs bouches sont fermées. Ils avaient les oreilles pour entendre, mais ce matin, je te le déclare, ils n'entendent plus, ils ne voient plus. Mais toi, tu peux bouger tes pieds, tu peux bouger ton corps. Tu sens que est en plein mouvement. Pourquoi pas dire merci à Dieu? Commence à dire merci à Dieu. Commence à adorer le Seigneur. Commence à dire, Papa, je t'aime pour tout ce que tu as fait pour moi. Est-ce que tu peux parcourir dans ta maison, toucher tes enfants? Dis, Seigneur, je te bénis pour Jérémie. Je te bénis pour Gracélia. Je te bénis pour Christ Henri. Je te bénis, Papa, pour Nathan. Je te bénis pour gloire à Dieu. Je te bénis pour bénir, je t'ai béni pour Nathan, je t'ai béni pour Divi, je t'ai béni pour Larissa, je t'ai béni pour Audrey, je t'ai béni pour Yoshua, je t'ai béni. Commence à toucher tes enfants, commence à parcourir dans ta maison, commence à prier pour tes enfants, commence à prier pour ton mari, touche ton mari, touche ta vie, touche ton corps, touche tes pieds, touche ta tête. Dis, Seigneur, merci pour ma tête, parce que ma tête fonctionne, parce que mon cœur bat encore. Merci, Papa, pour tous les partis, pour tous les membres pour tous les membres de mon corps. Commence à dire merci à Dieu pour sa grâce. Ma sœur, je vais t'attendre prier. Mon frère, je vais t'attendre prier. C'est par la foi que je t'attends. C'est par la foi que je te tiens dans la main. Tu n'es pas seul. La Bible dit, l'église était en paix. Je déclare là où tu es, que tu sois en paix. Je déclare là où tu es, que la miséricorde de Dieu, que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu, que la bonté de Dieu se manifeste ce matin. Mais bien aimé, nous allons dire merci à Dieu pour le pays de la France, pour la France, pour la Belgique, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, pour les États-Unis, le Canada, pour la Tunisie, pour la Sénégal, pour le Congo, dans tous les pays, mes bien-aimés, pour la Suède. Nous allons commencer à implorer la grâce de Dieu parce que sa paix est là, mes bien-aimés, parce que son amour s'est manifesté. Il y a dans d'autres endroits, il y a des guerres, il y a des combats, mais là où toi tu es, Dieu a protégé, Dieu a mis
mis la paix. Il y a des tremblements de terre. Il y a des ouragans. Mais là où toi tu es, Dieu a pris soin. Est-ce que petit dit merci à Dieu pour sa puissance, pour sa grâce? Mais bien-aimé, dis merci à Dieu parce qu'il est en train de te protéger. Pendant ces jeûnes de prière, Dieu me dit de te dire, il est en train de te révéler de grandes choses. Il te parle d'une manière ou d'autre. Dis merci à Dieu pour tout le vision qu'il est en train de te révéler, pour tous les songes qu'il est en train de te parler. Au nom puissant de Jésus, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu au nom de Jésus. Mais bien aimé, je crois que nous sommes communs d'un accord. Nous sommes comme un accord. Ce matin, le Saint-Esprit nous met comme un accord. À nom de Jésus, nous allons persévérer dans la prière. Nous allons persévérer pendant ces jeûnes. Ne te décourage pas. Toi qui avais abandonné, je te dis relève-toi encore. Prends courage. Je te dis relève-toi encore. Prends courage. Mais bien-aimé, Actes des Apôtres, 14 à 15, la Bible me dit, oh, tout d'un commun accord, persévérer dans la prière. Je t'appelle à persévérer. Je t'appelle à persévérer. Persévère. Je viens relever tes mains comme Aaron et Ir. Ils avaient relevé la main de Moïse. Je viens relever tes bras. Je viens te relever ma soeur, Maman Ginette Moto, Maman Colette Kepu, la grande famille de Gotham. Je viens relever vos mains comme Aaron, comme Ir. Ils avaient relevé la main de Moïse. Quand Moïse a voulu se fatiguer, Moïse a dit non, je suis fatigué. Mais comme il y avait encore la guerre, le diable est tapé encore. Le diable est abaissé. Aaron a dit non. Ir a dit non. On va tenir tes mains. Nous allons tenir tes mains pour avancer. Nous sommes tous d'un commun accord. Nous sommes tous d'un commun accord. Parce que notre Dieu, il est le Dieu d'esprit. Il est le Dieu d'esprit. Nous sommes tous d'un commun accord. Par la prière, par la persévérance, par la foi, au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour cela que je t'appelle à me tenir dans la main. C'est pour cela que je t'appelle à te tenir celui qui est à côté de toi. Par dans la main. Prions ensemble. Élevons Jésus. Adorons Jésus. Élevons 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 Jésus. Magnifions les rois. Magnifions les rois. Magnifions les rois. Magnifions les rois. Exaltons Jésus. Exaltons Jésus. Exaltons Jésus. Exaltons Jésus. Bénissons le roi. Bénissons le roi. Bénissons le roi. Bénissons le roi. Élevons Rabbi. Élevons Rabbi. Élevons Rabbi. Élevons Rabbi. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit dans le livre de Jean 8 et 28, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous me connaîtrez. Commence à élever Jésus dans ta maison. Commence à élever Jésus dans la vie de ton mari. Commence à élever Jésus pendant ces jeûnes des 21 jours. Il t'a donné la force de persévérer. Il t'a donné la force d'être comme un accord avec le Saint-Esprit. Il t'a donné la force d'être comme un accord avec le sang de Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Il a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous me connaîtrez. Dis, Seigneur, je vais te connaître dans ma santé. Je vais te connaître dans la vie de mes enfants. Je vais te connaître dans la vie de ma sœur Lisette Loubouma. Dans la vie de Maman Mage. Commence à élever Jésus. Dans la vie de ma sœur, la grâce de Dieu. Commence à élever Jésus. Parce qu'il est puissant. Il le sent. Il est le Dieu d'amour. Commence à élever Rabbi. Commence
Commence à élever Jésus pour tous tes problèmes, pour tous tes problèmes. Commence à élever Jésus pour la solution il est en train de t'accorder cette semaine. Élevez Jésus, adorez Jésus, mes bien-aimés. Partage la vidéo, invitez les autres. Alléluia. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Oh naraka mama mama. Je sens sa présence ce matin. Je sens sa gloire me bouillonner. Je sens son feu dans mon corps. Mes bien-aimés, je sens le feu de Dieu dans mon corps. Shindaraka baba baba baba. Élevons Rabbi. Élevons Jésus. Jésus, je vais te connaître dans ma vie. Viens essuyer mes larmes. Viens consoler mon cœur. Viens me donner la paix. Parce que la Bible me dit, l'église était en paix. Je vais vivre ta paix parce que je suis le temple de Dieu. Je suis l'église du Seigneur. Je veux que tu me consoles. Je veux que tu essuies mes larmes. Je t'élève, Jésus. Je t'adore, le Saint d'Israël. Je veux vivre ta gloire dans ma vie, Seigneur. Viens fortifier mon âme. Viens fortifier ma foi. Viens fortifier ton église au nom de Jésus. Est-ce que tu peux adorer? Est-ce que tu peux élever? Est-ce que tu peux adorer? Tu peux lui dire, tu es le sang de sang. Tu es 3 fois saint. Yandara mama. Je sens son feu. Je sens sa puissance. Je sens sa gloire. Mandarama kandorobo seke. Indoribo sakaya baba. Yendarima mama. Le Seigneur me dit de te dire, nul ne peut venir à lui si lui-même t'a pas attiré. Le Seigneur t'a appelé ce matin dans sa présence. L'Éternel t'a appelé ce matin dans sa présence. Élève Jésus dans ta vie. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Il est le puissant de Jacob. Il est l'amour du Tout-Puissant. Il est celui qui règne. Commence à élever Jésus. Commence à adorer Jésus. Commence à l'exalter. Commence à les bénir. Commence à dire un grand merci. Merci Seigneur de nous avoir appelés ce matin. Je sens sa présence. Aya baba baba baba. Je sens sa gloire. Mandarama mayeke de ribose. Indoraka baba 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 baba. Alléluia. Mandaraka mama mama mama. Indorika baba 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 baba. Alléluia. Posa kayoko dorika be. Indorika mama mayeke terika sitorike. Indorika baba 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 baba. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Jésus de Nazareth. Shindorika mama mama mama. Indarika baba baba baba. Alléluia, Jésus, Jésus. Il est là, il est là, il est là. Il est venu nous visiter ce matin. Il est venu te fortifier ce matin. Il te dit, prends courage, vas-y. Il te dit, prends courage, vas-y. Prends courage, vas-y. Prends courage. Prends courage, prends courage, prends courage, persévère. Yondoromoseke. Nous t'adorons, Jésus. Élève ton Créateur, il est là. Aïe, 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 aïe. Je sens son feu en moi. Je sens son feu en moi. Indorika baba baba baba. C'est tellement fort, je n'arrive même pas à parler. Yadarika baba baba. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire. 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 L'agneau de Dieu, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Commence à adorer l'agneau de Dieu.
Commence à élever l'agneau de Dieu. Commence à dire à l'agneau de Dieu, tu es souverain. Commence à dire à Jésus, tu es souverain dans ma vie. Commence à élever l'agneau de Dieu. Commence à dire à l'agneau de Dieu, il est souverain dans ta vie. Commence à élever l'agneau de Dieu. Dis, papa, tu es souverain dans ma vie. Tu es souverain dans la vie de mon mari. Tu es souverain dans la vie de ma santé. Commence à élever Jésus. Il est souverain, mes bien-aimés. Commence à l'exalter. Commence à l'adorer. Le Seigneur est venu ce matin consoler ton cœur, te fortifier encore, pour te dire avance encore, pour te dire avance encore. Mais bien aimé, le Seigneur me dit de te dire avance encore, monte encore dans la prière, persévère encore, ne te fatigue pas, ne te décourage pas, mais monte encore. Il est le rocher, il est la lumière. Mais bien aimé, Deutéronome 4 verset 31, la Bible me dit, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, est un Dieu de miséricorde qui n'abandonne point et ne te détruira point. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur parce qu'il est le miséricordieux dans ta vie? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur parce que Dieu te fait miséricorde? Il te donne la force de continuer, il te donne la force de monter. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu partages la vidéo? Est-ce que tu es en train de gagner les âmes pour le Seigneur, mes bien-aimés? Est-ce que tu es en train d'évangéliser ce matin? Est-ce que tu veux sauver les âmes ce matin? Commence à dire, papa, merci pour ta miséricorde dans la vie de mes enfants, pour ta miséricorde dans la vie de mon mari. Merci Seigneur. Dieu me dit de te dire, il t'abandonnera jamais, il te délaissera jamais, il ne te détruira pas. L'appel de Dieu dans ta vie, ce n'est pas pour te détruire. L'appel de Dieu dans ta vie, ce n'est pas pour détruire ta fille. L'appel de Dieu dans ta vie, ce n'est pas pour détruire tes enfants. L'appel de Dieu dans ta vie, ce n'est pas pour détruire ton mariage. L'appel de Dieu dans ta vie, ce n'est pas pour détruire tes relations. L'appel de Dieu dans ta vie, ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour détruire tes relations. Ce n'est pas pour détruire tes enfants. L'appel de Dieu dans ta vie, ce n'est pas pour détruire ton cœur, mais c'est pour te restaurer. Il a dit, il ne te détruira pas. Il ne t'abandonnera pas. C'est pour ça que tu vas dire, Seigneur, fortifie-moi parce que tu es bon. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Parce que tu es la solution. Est-ce que tu peux implorer la miséricorde de Dieu? Mais bien aimé, quand on parle de la miséricorde de Dieu, on voit ses compassions, on voit son amour, on voit son pardon, on voit l'unité. Quand on parle de la miséricorde, parce que Dieu nous a fait miséricorde, c'est pour cela que nous sommes là. Dieu nous a fait miséricorde, c'est pour cela que ce matin, nous avons élevé Jésus. Et le Saint-Esprit s'est manifesté au milieu de nous. Là où tu es, commence à élever Jésus. Dis Seigneur, quand je parle de ta miséricorde, je vois les pardon du péché. Quand je parle de la miséricorde de Dieu, je vois la grâce de Dieu. Quand je parle de la miséricorde de Dieu, je vois ses compassions, je vois ses bontés qui se renouvellent chaque matin. A dit Lamentation 3, à partir de 23. Mais bien aimé, commence à élever Jésus pour sa miséricorde dans la vie de tes enfants. Commence à élever la miséricorde de Dieu pendant ces jeûnes de prière, pendant ces mois d'avril. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a un homme qui est avec moi? Est-ce qu'il y a une femme qui prie avec moi, qui peut déclarer la miséricorde de Dieu? Que la miséricorde de Dieu ne détruit pas ta famille, que la miséricorde de Dieu ne détruit pas ton mariage, que la miséricorde de Dieu ne détruit pas ton ministère, que la miséricorde de Dieu ne détruit pas tes enfants, quels que soient les péchés, quel que soit tout ce que nous pouvons commettre. Mais la miséricorde de Dieu manifeste son amour. Déclarez, papa, ce matin, je vais vivre ton amour dans ma maison. Ce matin, je veux que ta miséricorde renouvelle encore l'amour de mon mari, renouvelle encore l'amour de ma femme, renouvelle encore les pardons, renouvelle encore la paix. La miséricorde de Dieu renouvelle encore ses bontés. Prions mes bien-aimés, déclarez Seigneur, quand tu parles de la miséricorde, tu vois l'alliance. Quand tu parles de la miséricorde, tu vois les pardons. Quand tu parles de la miséricorde, tu vois l'amour, la grâce de Dieu. Si nous sommes là ce matin, parce que nous avons trouvé grâce, tu y as trouvé grâce. Commence à dire, papa, merci parce que tu m'as fait grâce. C'est par ta miséricorde. Je peux avoir la vie ce matin. Je peux respirer. Je peux parler. Je peux prier. Je peux acclamer. Je peux frapper. Merci Seigneur pour ta main qui me donne la force de frapper mes mains. Merci parce que tu me donnes la force d'acclamer mes mains. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ton sang qui m'a régénéré. Merci pour ton sang qui m'a purifié, qui
qui m'a fait miséricorde ce matin, parce que tu n'as pas regardé mes péchés. La Bible me dit, dans le livre de Jean 1:29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu m'as fait grâce, tu as ôté mes péchés, tu as ôté ma maladie, tu as ôté mes jugements, mes condamnations. Ce matin, l'Éternel m'a dit de te dire, Deutéronome 4:31, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point, et il ne t'oubliera point. Son alliance qu'il a traitée avec toi, son alliance qu'il a traitée avec tes pères, est-ce que tu peux lever l'alliance de Dieu ce matin? Nous avons reçu l'alliance par le sang de Jésus. Ah mes bien-aimés, c'est pour cela que nous allons parler de l'alliance, le corps de Jésus comme l'alliance, le sang de Jésus comme l'alliance. Est-ce que tu peux prier pour moi? Tu peux prier avec moi que le Seigneur ce matin, à cause de sa miséricorde, qu'il renouvelle son alliance en toi, qu'il renouvelle son alliance, qu'il ne regarde pas tes péchés, qu'il ne regarde pas tes fautes, mais à cause de son sang pressé sur la croix de Golgotha, qu'il renouvelle ton alliance. Dis Seigneur, que ton sang me fasse encore du bien, que ton sang me délivre encore, que ton sang guérit encore mon cœur, que ton sang bande encore mes plaies, au nom de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la nouvelle alliance. Le sang de Jésus, c'est la nouvelle alliance. Est-ce que tu peux prier avec moi? Papa Vincent, tu peux prier avec moi. Déclarer la miséricorde de Dieu dans notre maison, dans notre ministère. Papa Vincent, tu peux prier. Déclarer la miséricorde de Dieu dans notre maison. Que Dieu ne nous détruit pas. Que son sang nous purifie. Que son sang nous lave. La grande famille de Gothen. Déclarer la miséricorde de Dieu. Que le sang de Jésus purifie. Que le sang de Jésus lave. Et mandaramama. Est-ce qu'il y a un homme qui prie avec moi? Est-ce qu'il y a des femmes qui prient avec moi? Priez mes bien-aimés. Marche dans ta maison. Sortez dans ta maison. Prie pour la miséricorde de Dieu. Déclarez le pardon. Déclarez la grâce. Je vous ai dit, quand je parle de la miséricorde, je vois le pardon de nos péchés. Je vois l'amour de Dieu. Comme la Bible me dit, Jean 3:16, car Dieu a tant aimé, il a donné. C'est la miséricorde. Quand quelqu'un te donne, parce qu'il a compassion de toi, parce qu'il a miséricorde de toi, commence à déclarer, papa, tu avais eu compassion de moi, tu as eu miséricorde, j'étais destiné à la mort, mais à cause de ton fils, tu as livré ton fils Jésus à ma place. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Souvenez-vous d'Abraham et d'Isaac. Lorsque Abraham, il était monté à la montagne pour sacrifier Isaac, la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, ne mets pas ta main sur ton fils, ne mets pas ta main sur ton fils. Voici l'agneau qui est là. Mais bien aimé, je te dis, l'appel de Dieu dans ta vie, ce n'est pas pour tuer ton mariage. L'appel de Dieu dans ta vie, ce n'est pas pour tuer tes enfants. L'appel de Dieu pour ta vie, ce n'est pas pour divorcer. L'appel de Dieu dans ta vie, ce n'est pas pour te déchirer. L'appel de Dieu dans ta vie, ce n'est pas pour te laisser main vide. Il est compatissant, riche en bonté. Yanda rababa, là à la colère. Implorer la miséricorde de Dieu. Tu ne te resteras pas main vide. Le Seigneur va te restituer. Le Seigneur va te combler. Le Seigneur va te consoler. Le Seigneur va te bénir. Il avait consolé le cœur d'Abraham. Quelles que soient les douleurs que Abraham avait dans son cœur, tu m'as donné l'enfant. Mais comment tu fais encore les récupérer? Tu m'avais donné les mariages. Comment encore tu récupères ces mariages? Tu m'avais donné ça. Mais pourquoi tu me laisses encore main vide? Mais le Seigneur, ce matin, il me dit de te dire, il va te restituer. Si tu es d'accord avec moi, criez 3 fois, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Criez encore 3 fois, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Criez encore 3 fois, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Acclamez le Seigneur 3 fois, 3 fois. Mandaramamama, Hidorakababa. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Glory, glory, glory. Alléluia. Merci Seigneur.
Dieu t'a pas appelé pour te laisser main vide. Dieu t'a pas appelé pour te laisser main vide. Abraham n'avait pas l'enfant, mais quand Dieu lui a donné pour éprouver sa foi, il a dit Abraham, donne-moi ton fils. Ma sœur, il y a une promesse qui s'attache à ta foi. Il y a une compassion qui s'attache à ta foi. Il y a la miséricorde qui s'attache à la foi. Il y a une puissance qui s'attache à la foi. Il y a une obéissance qui s'attache à la foi. Dieu voulait voir, Dieu avait voulu voir l'obéissance qui était dans le cœur d'Abraham. Quand Abraham a éprouvé qu'il est obéissant, Dieu a dit non Abraham, je t'avais pas donné les mariages pour te faire du mal. Je t'avais pas donné un enfant pour le récupérer. Je t'avais pas donné un ministère pour te détruire. Mais non, je suis celui qui restitue. Je suis celui qui est compatissant. Je suis le miséricordieux. Tu aimes beaucoup ton fils. Je ne ferai pas mal à ton fils. Tu aimes beaucoup ton mari. Je ne ferai pas mal à ton mari. Tu aimes beaucoup ta fille. Je ne ferai pas mal à ta fille. Tu aimes beaucoup tes enfants. Je ne ferai pas mal. Voici l'agneau de Dieu. Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte la maladie, qui ôte la mort. Ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marthe, Marthe, je t'avais pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. Tu vas croire. Tu vas mettre ta foi à sa parole parce qu'il est vivant. Est-ce que tu peux me dire 3 fois? Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce que tu peux me dire encore 3 fois? Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Est-ce que tu peux me dire encore 3 fois? Il est capable. Il est capable. Il est capable. Mandarama santerebo. Indorakababa. Shindo rababa. Dieu t'a pas appelé pour te faire du mal. Il est miséricordieux. Deutéronome 4, verset 31. Car l'Éternel ton Dieu, est-ce que tu peux dire ce matin, tu es l'Éternel mon Dieu? Est-ce que tu peux déclarer, je le déclare dans ta vie, il est l'Éternel ton Dieu. Il est l'Éternel ton Dieu. Pendant ces jeûnes de prière, c'est lui qui te commande, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te dit monte à la montagne, va offrir des sacrifices, comme il avait dit à Abraham, monte à la montagne, va offrir. Dieu, c'est Dieu qui t'a appelé pendant ces jeûnes de prière. Il avait seulement besoin de ton obéissance, il avait seulement besoin d'éprouver ta foi, il avait seulement besoin de ton amour, parce qu'il est miséricordieux, il est miséricordieux, il est le Dieu d'amour, il a ses bontés à ses enfants, il marche avec la compassion, il lui pardonne nos fautes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-les, marche avec lui. L'Éternel ton Dieu, il est miséricordieux. Est-ce que tu peux déclarer, mon Dieu, il est miséricordieux, c'est lui qui marche avec moi, ses compassions marchent avec moi, ses bontés marchent avec moi. Est-ce que tu peux déclarer ce matin, l'Éternel ne t'abandonnera pas, l'Éternel ne te délaissera pas? Est-ce que tu peux déclarer ce matin, l'Éternel ne détruira pas ma vie, l'Éternel ne détruira pas la vie de mes enfants, ni de ma maison, parce qu'il est celui qui n'oubliera jamais son alliance qu'il a établie avec moi. Mais bien aimé, l'alliance de Dieu, c'est le sang de Jésus et le corps du Seigneur que nous allons célébrer bientôt. Je crois que dans chaque église, ils vont célébrer la Sainte Seine. Je crois que dans chaque église, ils vont manger la Sainte Seine, parce que c'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. C'est pour ça que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu pendant la Sainte Seine. Que la miséricorde de Dieu, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous sanctifie, que Dieu nous guérit. Est-ce que tu peux déclarer, Papa, que ta miséricorde descend, Papa, que ta miséricorde descend, Papa, que ta miséricorde descend. Proclamer la miséricorde de Dieu 3 fois, proclamer le pardon de Dieu 3 fois, proclamer le salut 3 fois, pendant que tu vas manger, pendant que tu vas boire son sang, que son alliance à toi, cela soit renouvelé. Est-ce que tu peux proclamer? Est-ce que tu peux le déclarer? Il est Sabaoth, il est Sabaoth, il est Sabaoth. Yanda Rama, Shama. Shama, Jehovah Shama, I give you glory, I give you glory. Shama, 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 Jehovah Shama, I give you glory, I give you glory. Shama, Shama, Jehovah Shama, I give you glory, I give you glory. Shama, Shama, Jehovah Shama, I give you glory, I give you glory. Shama, 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 Jehovah Shama, I give you glory, I
give you glory. Shama, 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 Jehovah Shama. I give you glory. I give you glory. Shama, Shama, Jehovah Shama. I give you. Commence à donner la gloire à Dieu. Dis Jehovah Shama. I give you glory. Give you glory to Jesus. Élevez Jésus. Rendons la gloire à lui. C'est lui qui est digne. C'est lui qui est digne. Rendons gloire à Jésus. Parce que c'est lui qui est digne. Pendant ce mois d'avril, de recevoir la louange, de recevoir l'adoration. L'alliance de Dieu ne vient pas pour te détruire. Si tu peux déclarer, l'alliance que tu as fait à ton sang n'est pas pour nous détruire. L'alliance que tu avais faite avec nous, ce n'était pas pour nous conduire dans la maladie. L'alliance du Seigneur n'était pas pour nous conduire dans la malédiction. Mais bien aimé, l'alliance du sang guérit. C'est pour ça la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 53, verset 5, c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Est-ce que tu peux proclamer que Jéhovah Shama, que Jéhovah Shama nous guérit, mes bien-aimés. Que Jéhovah Shama, la Bible dit, le sang de Jésus nous guérit des ulcères. Le sang de Jésus nous guérit de l'épilepsie. Le sang de Jésus nous guérit de fièvre. Le sang de Jésus nous guérit de la maladie de folie, de la maladie de fièvre, de la paralysie. Le sang de Jésus nous guérit de la perte de l'appétit. Peut-être tu as perdu l'appétit parce que cet homme t'a quitté. Tu as perdu l'appétit parce que cet enfant t'a quitté. Tu as perdu l'appétit parce qu'on a parlé mal de toi. Mais la Bible me dit, Ésaïe 53, verset 5, c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Je t'appelle ce matin à regarder dans ta Bible. La Bible dit, le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. Je déclare ce matin que le sang de Jésus te guérit de la maladie, de la paralysie, des dépressifs, mes bien-aimés, des périssements. Que le sang de Jésus te délivre ce matin de la maladie d'hydropésie, que la maladie de dipropésie te quitte au nom de Jésus. Que la dysenterie te quitte au nom de Jésus. Que le Seigneur te guérit de la maladie dysenterie, de la maladie de tumeur. Que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. De la maladie d'hémorragie, que de tous les plaies maléfiques au nom de Jésus. Que le Seigneur te guérit. Le sang de Jésus te guérit des magaisons. Que la maladie d'insolation, que Jésus te guérit de la maladie de stress, de la dépression, de l'aveuglement, que le Seigneur te guérit. Est-ce que tu peux proclamer que le sang de Dieu te guérit des maux de dos, des maux de cœur, au nom de Jésus? Mais bien-aimé, proclamez ta guérison, parce que le sang de Jésus nous a conduits à la perfection. Le sang de Jésus nous a pas conduits dans la malédiction. Le sang de Jésus nous a pas conduits dans des problèmes. Je déclare, parce que tu as reçu le Seigneur, aujourd'hui que tu commences à avoir des problèmes, non. Le Seigneur, son alliance, ne vient pas pour nous détruire. A dit Deutéronome 4, 31. Le Seigneur ne vient pas pour nous abandonner. Le Seigneur t'a pas appelé pour t'abandonner. Le Seigneur t'a pas pris depuis que tu es né pour te faire du mal. Je le refuse. 1 Corinthiens 11, mes bien-aimés. 1 Corinthiens nous dit, la Sainte Seine, c'est la nouvelle alliance. La Sainte Seine, c'est la nouvelle alliance. C'est pour cela que je dis que le sang de Jésus va renouveler en toi son alliance. Dieu a dit, le sang de Jésus, la Sainte Seine, c'est la nouvelle alliance. Ce matin, je déclare que Dieu renouvelle son alliance à toi. Regardez dans le livre des 1 Corinthiens 11, 25 à 29, on nous parle de la Sainte Seine. C'est la nouvelle alliance. Moi, je déclare, tu ne vas pas manger la Sainte Seine pour tomber malade. Tu ne vas pas manger la Sainte Seine. Tu ne vas pas boire le sang de Jésus pour tomber encore dans la mort. Non, le sang de Jésus vient nous faire sortir de la mort. Le sang de Jésus vient nous faire sortir de la mort. Je déclare, le sang de Jésus ne te conduira pas à la mort. Non, je le refuse. Parce que la Bible dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu miséricordieux, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas son alliance. Dieu n'oublie pas l'alliance qu'il a traitée avec nous à cause du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, Psaume 41, verset 5, la Bible dit, j'ai dit l'Éternel, fais-moi grâce, guéris mon âme. Ce matin, je déclare que Dieu guérit ton âme. Je ne sais pas si tu m'as compris.
Le sang de Jésus ne vient pas pour nous introduire encore dans la mort. Le sang de Jésus ne vient pas pour nous introduire encore dans des problèmes. Non, mais le sang de Jésus vient pour nous guérir. Comme a dit Ésaïe 53, verset 5, c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je déclare que tu vas vivre dans la paix. Le sang de Jésus va te faire sortir de la malédiction familiale. Le sang de Jésus va te faire sortir de ta prison spirituelle. Même si on avait pris ton corps, ton âme et ton esprit, on t'avait mis dans la bouteille, on avait fermé la bouteille, on avait jeté la bouteille dans le fleuve. Le sang de Jésus va aller te récupérer. Je ne sais pas si tu m'as compris, Mando Robo Shikababa. Même si on avait pris ton corps, ton âme et ton esprit, on t'avait mis dans une bouteille, on avait fermé la bouteille. Ils ont pris la bouteille, ils ont parti le jeter dans le fleuve. Mais le sang de Jésus va aller te récupérer, va aller te récupérer. C'est pour cela ce matin, je vais renouveler ton alliance avec le Seigneur. Je t'appelle à renouveler ton alliance. Regardez dans la Bible, 1 Corinthiens 11, verset 25 à 29, on nous parle de la nouvelle alliance, on nous parle de la Sainte Seine. C'est le mois de la Pâques, là où nous allons nous asseoir à la table du Seigneur. Je t'appelle à renouveler ton alliance. Je t'appelle à renouveler ton alliance, parce que l'alliance que tu vas renouveler avec le Seigneur va te récupérer, va te faire sortir dans la malédiction familiale, dans la sorcellerie, parce que l'alliance avec le Christ nous délivre de toutes les maladies, nous délivre de toutes les pertes spirituelles. C'est pour cela que je vais déclarer ce matin, comme a dit Psaume 41, verset 5, l'Éternel te fasse grâce et qu'il guérit ton âme et qu'il pardonne tes péchés au nom de Jésus. A dit Psaume 41, verset 5, que l'Éternel te fait grâce, qu'il te guérit de toutes tes maladies. Dieu guérit ton âme malade, Dieu guérit ton âme. Tu as des plaies, tu as des déceptions dans ton cœur, mais que ce matin, que la main de Dieu touche ton âme. Si tu peux déclarer, you are wonderful my God, guéris mon âme et pardonne mes péchés, parce que le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous guérit. Osée 6, verset Osée 6, 1, la Bible dit, venez, retournons à l'Éternel, car il avait déchiré, mais maintenant il nous guérira. Il avait frappé, il y pensera nos plaies, quels que soient des moments difficiles. Même si le Seigneur t'avait frappé, même si le Seigneur t'avait déchiré, c'est lui qui a on dit quoi, la pansement. Il a le pansement. C'est lui qui va bander tes plaies. Il va panser tes plaies. Il va nettoyer tes plaies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Osée 6, verset 1, venez ma sœur, venez mon frère, retournons à l'Éternel. Même si nous avait déchiré, même si on a vécu des combats, de tribulations, même si on a vécu des moments de déchirement, des divisions, des moments compliqués, le Seigneur va guérir nos cœurs. Parce que pendant le déchirement, nos cœurs étaient brisés, nos cœurs étaient blessés. Le Seigneur me dit, tu y as passé dans des moments de déchirement, dans ton couple, dans ta famille, la famille divisée. C'était le moyen à laquelle Dieu avait voulu te penser, Dieu avait voulu te consoler. Il a dit, même s'il avait déchiré, mais il nous guérira. Le Seigneur va te guérir, le Seigneur va te guérir, même s'il avait frappé la famille par des maladies, par des cancers, par des ulcères. Le Seigneur, il a dit, il va penser nos plaies. Je déclare ce matin, même si tu étais frappé par des maladies d'hémorroïdes, par des maladies d'hémorragie, que le Seigneur va penser. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, le Seigneur lui avait frappé, parce que cette femme, elle se croyait grande pour ses fortunes, mais le Seigneur lui avait frappé avec la perte de sang. Tout l'argent était fini, tout l'argent était fini, toutes ses fortunes, tous ses biens avaient perdu cela. Mais un jour, le Seigneur avait pensé ses plaies. Je déclare que Dieu pense à tes bandes de tes plaies.
Il a dit, il y pensera tes plaies. Cette femme, elle se croyait, mais un jour Dieu lui a montré, non, ce n'est pas ton argent qui peut faire tout. Non, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta beauté. Tu croyais à ta beauté, mais aujourd'hui quand tu regardes ton visage dans ton miroir, tu te vois plus, ton visage commence à se défigurer. Oh, tu croyais à ta beauté, tu croyais à ta taille, mais aujourd'hui, tu n'as plus rien. Parce que Dieu a dit, je dois frapper. Même s'il avait frappé, lui-même il a dit, mais il va bander, il va guérir, il va consoler. C'est pour cela que je t'ai dit, retourne vers ton Créateur, retourne vers ton Créateur, retourne vers ton Créateur, retourne vers ton Créateur. Au nom puissant de Jésus, montez dans la prière, montez dans la prière. Retourne vers ton Créateur ce matin. Renouvelle encore ton alliance, mes bien-aimés. Renouvelle ton alliance. Renouvelle ton alliance. J'aime ça, la Bible dit. Jésus-Christ, 1 Corinthiens 11, 25. Jésus-Christ a dit, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutefois que vous en boirez, car toutefois que vous en boirez et vous en mangerez, vous buverez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Annoncez ton salut. Annoncez ta délivrance. Il a pris le coupe. Il a dit toutefois que vous en mangerez. Vous allez vous souvenir de la nouvelle alliance. C'est pour cela que je t'ai dit ce matin, renouvelle ton alliance avec Dieu. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Dis Seigneur, renouvelle mon alliance. À chaque fois tu vas prendre le coupe. À chaque fois tu vas prendre la Sainte Seine. Tu vas renouveler ton alliance. C'est moi, c'est la nouvelle, le mois de la nouvelle alliance. 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 Même si tu avais trahi Jésus, même si tu avais abandonné Jésus, renouvelle ton alliance. 1 Corinthiens 11, 25 à 26. Renouveler ton alliance. Accepte que tu vas manger le corps du Seigneur. Accepte que tu vas boire le sang du Seigneur. Parce qu'à travers de manger le pain qui symbolise son corps, de boire le vin qui symbolise ton sang, tu renouvelles ton alliance. C'est pour cela que je vais t'inviter de renouveler ton alliance, d'aller dans ton église. Même si votre pasteur, ils ne veulent pas préparer la Sainte Seine, va prier à Dieu. Fais la Sainte Seine dans ta maison. Prends la Sainte, prépare ta maison. Fais la Sainte Seine avec tes enfants. Renouvelle ton alliance. Parce que le mois de Pâques, c'est le mois de la nouvelle alliance. Amen, amen. Alléluia. Tu vas rendre grâce à Dieu. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 11 ou 24. Tu vas rendre grâce à Dieu. Parce que sa miséricorde est toujours là. Ses compassions est toujours là. Son amour est toujours là. Ne trahis plus Jésus. Ne trahis pas ton alliance. Marche avec le Seigneur. La Sainte Seine, c'est l'aliment spirituel qui nous conduit dans la présence de Dieu. Tu dois renouveler ton aliment spirituel. Tu peux manger la semoule. Tu peux manger le chicoin. Tu peux manger la salade. Tu peux manger quoi? Ce n'est pas l'aliment spirituel. Quand on prend la Sainte Seine, c'est l'aliment spirituel qui traite ta spiritualité, qui traite ta spiritualité, qui renouvelle ton alliance. La Sainte Seine renouvelle ton alliance, renouvelle ton alliance, renouvelle ton alliance. C'est pour cela que je dis que ce matin, Dieu guérit ton âme, Dieu pardonne tes péchés. Ne trahis plus ton alliance, ne trahis plus ton Jésus. Tu vas déclarer, Seigneur, donne-moi la force de ne plus te trahir, de ne plus te trahir. Je vais rendre grâce à Dieu, je vais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je vais m'en souvenir de tout ce qu'il a subi pour moi. Tu vas t'en souvenir que cet homme de 33 ans, il n'avait pas connu de femme. Lui qui était saint, il s'est fait pécher pour toi et moi. On l'a suité au nombre de malfaiteurs. Mais lui qui n'était pas un malfaiteur, mais on l'appelait malfaiteur. On l'appelait Berzéboul. On l'appelait assassin. C'était pour toi et pour moi. Il a dit, je suis allé plus loin pour chercher ce peuple qui ne s'appelait pas de mon nom. Toi et
et moi, on ne s'appelait pas des Juifs. Mais aujourd'hui, la Bible dit, il n'y a ni Juif, il n'y a ni Grec, mes bien-aimés. Nous tous, nous avons hérité la promesse à cause du sang de Jésus, parce que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, donne-moi la force de ne plus trahir mon alliance, de marcher dans l'alliance? Est-ce que tu peux le déclarer à haute voix? Dis, Seigneur, je ne veux plus trahir mon alliance, je vais marcher dans l'alliance au nom de Jésus. À cause de ces mois de la Pâque, je vais manger la Sainte Seine, je vais prendre la coupe de ton sang, je vais prendre le pain qui symbolise ton corps, je ne vais plus te trahir, je vais marcher dans l'alliance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien-aimés, Osée 6 nous a dit quelque chose qui m'a très touché. Venez, retournons à l'Éternel. Venez, retournons, mes bien-aimés. Ésaïe, Osée 6 et 1. Retournons à Dieu. Ne trahis plus ton alliance avec Dieu. Ne trahis plus l'alliance de Dieu. Ne les trahis plus. Marche dans l'alliance. Élève le sang de Jésus dans ton corps. Là où tu es, commence à déclarer, papa, je bois ton sang. Que ton sang me guérit de toutes ces maladies maléfiques. Il y a des magaisons. Comment on le dit ça? Des magaisons que tu sens dans ton cœur provenant des mondes maléfiques qui te rend faible, qui te fatigue. Pendant que tu dis que je vais prier, tu commences à les sentir. C'est un mot difficile. Des magaisons. Tu le sens en toi et ça te rend faible. Tu n'arrives plus à prier. Déclarer que le sang de Jésus te lave. Commence à ouvrir ta bouche. Prends l'eau. Commence à déclarer, papa, que ton sang me lave maintenant. Que le sang de Jésus te lave. Que tous ces mauvais esprits des magaisons te quittent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus te lave. Je commence à te laver spirituellement, papa. Que l'eau de l'esprit lave ma sœur, lave mon frère. Tous ces esprits de faiblesse, de fatigue, quitte son corps au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de magaison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, démon de la dépression, quitte ma soeur, quitte mon frère. Toi, les démons de stress, quitte ma soeur au nom puissant de Jésus. Oh, que le sang de Jésus renouvelle ton alliance. Que le sang de Jésus te donne la force. Que le sang de Jésus renouvelle en toi l'alliance qui a été établie dès le commencement. Oh, mes bien-aimés. Ah, et Genèse 3, verset 14. Dieu dit, la postérité de la femme écrasera la tête de serpent, écrase la maladie, écrase la déjaison, mes bien-aimés, écrase la dépression, la paralysie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie, te sanctifie, que tous ces attaques provenant des mondes des ténèbres quittent ta maison. Élevez le sang de Jésus dans tous les quatre coins de ta maison au nom de Jésus. Ne trahis plus le sang de Jésus. Mais bien aimé, la Bible me dit, le sang de Jésus vient pour nous guérir. Le sang de Jésus vient pour nous laver. Regardez Romains 12. Romains 12, la Bible nous dit quoi? Romains 12, mes bien-aimés dans le Seigneur. Romains 12, 1 à 2. La Bible dit, je vous exhorte. Ça, c'est apôtre Paul. Apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Mais bien aimé, n'attends pas le jour où tu seras malade à l'hôpital. Là, tu vas recevoir le Seigneur. Maintenant, papa, guéris-moi pour que je te sers. N'attends pas le jour que les docteurs vont te déclarer handicapé, aveugle, là où tu auras maintenant la motivation de servir le Seigneur. N'attends pas, mes bien-aimés. Genèse 3, 14. Merci, maman Mage Pantaille, mais c'est Genèse 3, 14. La Bible dit, apôtre Paul, Romains 12, à partir de 1 à 2. Je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, par les compassions. C'est pour cela que je vous ai dit, quand on parle de la compassion, on voit la miséricorde de Dieu. On voit les bontés, on voit les pardons du péché et son amour. Il a dit par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On a vu Jésus. Il nous a donné sa vie. Cet homme de 33 ans.
Si tu as ta fille de 33 ans, ton fils de 33 ans, il n'a pas connu de femme. Et les gens, il n'a pas connu des hommes. Les gens le jugent mal, ça va te faire du mal. Tu vas commencer même à défendre ton enfant. Tu vas commencer à défendre ton enfant. Si tu as ta fille ou ton fils de 33 ans qui ne sort pas, il reste à la maison nuit et jour. Il ne fait que prier. Mais bien aimé, cet homme de 33 ans, il n'avait pas connu de femme. Il n'était jamais représenté un jour dans des bars ou dans des discos. Non. Non, il n'a pas connu les boîtes de nuit. Il n'a pas connu des discos. Il n'a pas connu des femmes. Il n'a pas connu des nudités des gens. Non. Ce qu'il faisait, c'est la volonté de son père. Il avait donné sa vie. Sa vie qui était saine et agréable. Il nous a livré sa vie. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie. C'est pour cela que Dieu aussi en retour te demande ta vie. Ne dis pas à Dieu, le jour que tu seras malade, incapable d'acclamer, là tu vas dire, moi je suis contre ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi je suis contre ça. Le jour que tu seras à l'hôpital, au lit de l'hôpital, tu as fait ta vie, tu as passé toute ta vie dehors. Tu n'as même pas voulu écouter Dieu. Alors quand on te dit que tu vas mourir, tu commences à chercher les passés pour venir prier pour toi. Désolé. Désolé mes bien-aimés. Désolé. Il faut donner ta vie maintenant à Dieu. Amen. Il faut servir le Seigneur maintenant. Cet homme de 33 ans, il n'avait pas connu de femme. Mais il s'est donné à cause de son alliance. À cause de son sang, on reçoit la guérison. À cause de son sang, nous sommes délivrés des esprits impurs. À cause de son sang, la stérilité nous quitte. À cause de son sang, quelle que soit la maladie qu'on t'a déclarée, n'a plus des effets dans ta vie. N'a plus des effets dans ta vie. J'ai regardé dans la Bible, Dieu dit, vous serez frappés dans d'autres maladies qui ne se trouvent même pas dans cette liste. Donc j'ai compris qu'il y a des maladies qui viennent dans le monde spirituel, qui troublent les enfants de Dieu. Je vais vous passer ces versets bibliques et vous allez le voir. Dieu a dit, je vous frapperai d'autres maladies qui ne se trouvent pas dans ces listes. Donc il y aura des maladies provenant du monde spirituel qui va t'attaquer. Mais ces jours-là, peut-être, tu as passé ta vie dans des bars, dans des discos, à critiquer Dieu, à parler mal de Dieu. Maintenant, quand les docteurs te condamnent, tu vas mourir, alors tu commences à chercher les gens pour prier pour toi, pour que tu reçoives le Seigneur. C'est faux, mes bien-aimés. C'est faux. C'est faux, mes bien-aimés. Tu vas donner ta vie maintenant à Dieu. C'est apôtre Paul nous a dit dans le livre de Romains 12, donne ta vie. Il a dit, je vous exhorte, mes bien-aimés. N'attends pas que tu sois au lit de l'hôpital. N'attends pas qu'on te coupe les pieds. N'attends pas que les jours que tu n'auras plus la force d'acclamer, là tu commences à dire que je vais servir. Ça c'est faux. C'est faux, je vous dis. Donnons nos vies, retournons à Dieu maintenant. Retournons à Dieu maintenant. Apôtre Paul a dit, Romains 12, 1 à 2, ça m'a tellement touché. Il a dit, donnez vos corps maintenant comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Sain et agréable à Dieu. Dis à Dieu de prendre ton corps, d'utiliser ton corps. Qui utilise ton corps? Le diable utilise ton corps pour séduire les hommes, séduire les femmes. Maintenant, les jours que tu seras épuisé, la beauté est partie. Tu sais que ta beauté là est nécessaire pour prêcher l'évangile. Tu sais que ta beauté là est nécessaire. Quand tu souris, les hommes sont attirés là. Appelez-les maintenant à Dieu. Quand tu es belle là, tu es bien habillé là. Quand tu parles de Dieu, attirez ces hommes maintenant à Dieu. N'attends pas que le jour que tu deviendras fainéante. Fainéante, tu n'as plus les pieds. On te fait s'asseoir sur les chaises roulantes. Là, tu commences à prier. Non, ça c'est faux. Dieu ne te voit pas. Il est compatissant, miséricordieux, mais Dieu va dire que tu n'as rien fait de moi. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, mes bien-aimés. Dieu, aujourd'hui, il a levé Jésus. La Bible dit, Dieu l'a
Philippiens nous dit, Philippiens 2, 9 à 11, Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il avait offert son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Pendant les jours de sa jeunesse, il ne s'est pas réjoui comme tout enfant. Il s'est privé de ses désirs. Il s'est privé. C'est pour cela que Salomon dit dans le livre d'Ecclésiaste 12, il a dit, jeune homme, réjouis-toi, mais sache-le. Sache-le qu'un jour, tu vas passer en jugement. Dieu va te demander, quand tu étais né, tu étais où? De 0 à 12 ans, tu étais où? Sache-le, Dieu va te demander, parce que Jésus, de 0 à 12 ans, un jour ses parents même l'ont cherché. On est parti trouver Jésus dans les temples, en train de prêcher les vieillards, les sages d'Israël. Ses parents étaient troublés. Sache-le, de ton 0 à 12 ans, le Seigneur va te demander. De 12 ans à 18 ans, le Seigneur va te demander. Et de 18 à 50 ans, le Seigneur va te demander où tu étais. Où tu étais? Où tu étais? De 18 ans à 50 ans, le Seigneur va te demander. Il va te demander, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Toi qui te dis que je suis encore jeune, je dois me réjouir. Jésus-Christ de Nazareth, il n'avait pas regardé son âge. Il s'est offert. Il a offert son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est qu'il a été pour nous comme un culte raisonnable, mes bien-aimés. Aujourd'hui, toi, tu rends culte à Dieu. De quelle façon, de quelle manière? Comment tu rends culte à Dieu? Comment tu rends culte à Dieu? Comme un sacrifice vivant? Mes bien-aimés, à partir de Romains 12, où la Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Quand tu reçois Jésus dans ta vie sera transformée. Quand tu reçois les baptêmes, tu meurs avec le Seigneur et tu ressuscites avec le Seigneur. Ta vie sera transformée. Ta vie doit être transformée. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, je vais offrir mon corps comme un sacrifice vivant ce matin. Renouvelle ton alliance dans ma vie. Je vais être saint et agréable pour toi. Et je vais te rendre un culte raisonnable devant mes frères et devant mes sœurs. Est-ce que tu peux déclarer toutes ces paroles? Parce que apôtre Paul, il a dit, je vous exhorte avec les compassions, par les compassions. Donc apôtre Paul avait compassion des âmes. Tu dois avoir compassion des âmes. Tu vas avoir compassion de ton corps. Mais bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, j'ai eu compassion de ma vie, aie pitié de moi. De 0 à 12 ans, je n'étais pas à l'église. De 12 à 18 ans, j'étais toujours dans les bars. Maintenant, tu as quel âge, ma sœur? Tu as quel âge, mon frère? Où est-ce que tu passes maintenant ta vie? Je te dis la vérité. Dieu va te juger de 0 à 12 ans. De 12 ans à 18 ans. De 18 ans là, à 25 ans, de 25 à 50 ans, Dieu va te juger. Chaque étape de ta vie, tu passes dans le jugement. Mais tu dois déclarer, Seigneur, donne-moi la force de offrir mon corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, pour te rendre un culte raisonnable. Sois vivant, sois vivante. Donne ta vie à Dieu. Alléluia. Dis à Dieu de prendre ta vie. Sacrifie ton corps, sacrifie ta beauté, mes bien-aimés, pour que Dieu t'utilise. Je déclare toi qui es belle, je déclare toi qui es beau. Donne ta beauté, donne ta beauté pour le Seigneur. Prêche l'évangile pendant que tu es belle là. Prêche l'évangile pendant que tu es beau. Habille-toi bien. Présente-toi comme la fille du royaume. Présente-toi comme le prince du royaume. Prêche l'évangile et gagne les âmes pour le Seigneur. Gagnez les âmes pour le Seigneur. N'attends pas que tu sois là assis dans la chaise roulante. N'attends pas que tu sois à l'hôpital. Ne perds pas ta beauté avant de prêcher l'évangile. Parce que ta beauté là va tuer beaucoup des hommes. Ta beauté là va gagner des âmes, mes bien-aimés. Appelez Dieu dans ta vie. Dis, Seigneur, je vais me sacrifier. Je vais me sacrifier.
Sacrifie-toi, offre-toi à Dieu. Apôtre Paul, Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Sors dans les habitudes de ces siècles présents. Sors dans les habitudes de ces siècles présents. Salomon dit, sache-les qu'un jour tu vas passer au jugement. Tu seras jugé, mon frère. Amen. Tu seras jugé, ma soeur. Papa, balancez-nous Ecclésiaste 12. Sache-les, jeune homme, réjouis-toi. Mais sache-les qu'un jour, tu vas passer dans le jugement. Mais bien aimé, sois transformé, ma soeur. Cet mois-là, c'est le mois des Pâques, où nous allons renouveler notre alliance avec Dieu. Les églises vont renouveler leur alliance. Des assemblées vont renouveler leur alliance. Nous serons transformés par les renouvellements de l'intelligence. J'appelle à Dieu à renouveler ton alliance. Qui t'introduisait dans les péchés, qui te manipulait, mes bien-aimés. Je déclare ce matin que Dieu renouvelle ton intelligence, que le sang de Jésus purifie ton intelligence. Est-ce que tu peux déclarer ce matin, Seigneur, que ton sang renouvelle mon intelligence. Sois transformé, mon frère, sois transformé, ma sœur. Tu ne vois pas comment le diable est en train de transformer nos vies? Le diable est en train de nous détruire. Tu étais tellement belle, aujourd'hui tu sens que toute ta beauté est partie. Tu étais beau, tu sens que toute ta beauté est partie. Tu étais élégant, mais tu es devenu faible. Tu ne marches plus droit, tu commences à marcher courbé. Toi-même, tu ne vois pas que le diable est en train de commencer à déformer ta vie. À déformer ta vie. Refuse d'être courbé. Redresse-toi au nom de Jésus. Refuse d'être courbé. Redresse-toi au nom de Jésus. Sois transformé ce matin. Que Dieu renouvelle ton intelligence au nom de Jésus. Il a dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu dois chercher ce qui est bon pour toi. Tu dois chercher ce qui est parfait pour toi. Tu vas chercher ce qui est bon et agréable et parfait pour tes enfants. Nous allons déclarer que le sang de Jésus nous accorde la transformation. Que le sang de Jésus nous accorde le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu nous donne l'esprit de discernement. Mais bien aimé, souvent on ne discerne pas des choses. Souvent tu es aveugle. Tu es emporté par tous les vents. Tu es emporté par tous les mouvements. Tu ne discernes pas des choses. Tu te conformes aux enfants de ce siècle. Toi, tu n'es pas appelé à vivre comme les enfants de ce siècle. Toi, tu n'es pas appelé à être maudit. C'est pour ça que la Bible dit, il y a beaucoup de maladies au milieu de vous. Parce qu'on mange la Sainte Seine sans les discerner. Parce qu'on boit le sang de Jésus sans les discerner. C'est pour cela aujourd'hui, il y a la mort au milieu de nous. Il y a la maladie au milieu de nous. Je déclare, la Sainte Seine ne te conduira pas à la mort. Je déclare, le sang de Jésus ne te conduira pas à la mort. Mais que Dieu t'accorde la transformation, la renouvellement de l'intelligence pour discerner que le sang de Jésus et son corps, ce n'est pas la nourriture à jouer, ce n'est pas le semoule, ce n'est pas la salade, mais c'est la nourriture consistante et spirituelle qui change pendant que tu vas manger la Sainte Seine. Si tu avais le cancer va disparaître. Si tu avais le sida va disparaître. Si tu avais l'AVC va disparaître. Pendant que tu vas prendre le corps et le sang de Jésus, quelle que soit la maladie qui est bénie de monde des ténèbres, tu seras délivré. Dis-moi Alléluia, dis-moi Hosanna, dis-moi Amen, dis-moi Glory be to God Jesus, dis-moi Hosanna, parce que le sang de Jésus vient pour guérir, vient pour sauver, vient pour libérer. Dis-moi Alléluia, dis-moi Hosanna, Amen. Alléluia, manda ramase, hindo riabasaya, ekababoshe, kindo roko mama. Yenda rabe, ikobasa yakatoroko, shindo rabe. Je déclare, tu vas sortir de ces siècles. Dieu t'a pas appelé pour être malade. Dieu t'a pas appelé pour te condamner. Dieu t'a pas appelé pour te juger. Non, toi tu ne passeras pas en jugement, mais toi tu seras libéré. Je déclare, tu ne seras pas jugé. Dieu te dira, bon serviteur, bonne servante, au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Send your fire, send your fire, send your fire. Shenda ramama.
Shindo rababa, shenderekeba, yekababa, indo rababa, indo rabe. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible me dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, 27 à 30, je vais lire la parole du Seigneur. Nous avons besoin de discernement. Discernement. Que Dieu t'accorde le discernement. Que Dieu renouvelle ton intelligence pour que tu sois transformé. Tu dois comprendre la volonté de Dieu. Dieu t'a pas appelé pour vivre l'épilepsie toute ta vie. Dieu t'a pas appelé pour vivre la fièvre toute ta vie. Dieu t'a pas appelé pour souffrir dans ta vie. Dieu t'a pas appelé pour être dans la dépression, dans des pertes des enfants, perte du sang. Non, tu dois comprendre, tu vas discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon pour toi et ce qui est agréable pour toi. Mais tu dois sortir de ces siècles. La Bible nous dit quoi? On va lire la parole du Seigneur. Parce que bientôt on va s'arrêter. Mais bien, j'ai repris le travail là. Ce n'est pas facile. 1 Corinthiens 11, 27, la Bible, à 30, la Bible dit quoi? C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est grave. C'est grave. C'est grave, mes bien-aimés. Écoutez maintenant 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'assez grand nombre sont décédés, sont morts. 1 Corinthiens 11, 27 à 30. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Toi qui veux prendre la Sainte Seine, tu vas te juger toi-même en toi. Est-ce que moi, je suis renouvelé? Je suis transformé. Est-ce que moi, je me conforme aux enfants de ce siècle, de cette génération? Ma mentalité, mon intelligence, ma vie. Et toi-même, avant que le monde te juge, tu vas commencer à mettre d'abord ton doigt à toi-même là. Mets ton doigt là où tu es. Dis-moi, Magdala, là. Je dois commencer à me juger moi-même. Quelle est ma conduite? Comment je marche? Comment je me comporte? Ne fais pas aux gens, mais toi-même. Tourne ton doigt vers toi-même. Commence à te regarder toi-même. On a l'habitude de mettre les doigts comme ça, toi à toi. Mais les doigts, aujourd'hui, ces doigts-là vont se retourner vers toi. Commence à, moi là, moi là, moi. Mets d'abord ça. La Bible dit 1 Corinthiens 11, 31. Commence à te juger toi-même. Ne juge pas les autres. Enlève ton doigt comme ça. Commence à retourner ça sur toi-même. Enlève ton doigt vers les autres. Retourne ton doigt vers toi-même. La Bible dit c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup qui sont morts. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Il y a des maladies insupportables. Il y a des infirmes. Assez grand nombre sont décédés. Mais bien-aimés, bientôt nous serons à la table du Seigneur. Amen. Tant que prophétesse, Dieu m'appelle, c'est m'a préparé ton cœur. Je vais te dire, ne te conforme pas au siècle présent. Amen. Ne te conforme pas. Cherche ce qui est bon pour tes enfants. Appelle tes enfants. Enseigne tes enfants. Appelle ton mari. Enseigne ton mari. Appelle ta femme. Enseigne ta femme. Appelle ton pasteur. Parle avec ton pasteur. Appelle ta maman pasteur. Parle avec ta maman pasteur. Appelle quoi que ce soit, bishop ou quoi. Dieu va donner, Dieu va t'accorder l'opportunité de parler. Parle, ma sœur. Dis-nous, nous devons être transformés. Il y a des morts dans les églises. Les enfants de Dieu mangent la Sainte Seine sans le discerner, sans la transformation, sans le renouvellement de l'intelligence. Ils ne discernent pas. Mais bien aimé, à chaque fois que je rentre dans l'église catholique, je pleure, je vous dis dans mon cœur.
À chaque fois que je rentre dans l'église catholique, je pleure même pas parce que le jour de la cérémonie de deuil, les gens mangent la Sainte Seine. Ils n'étaient pas préparés, mais quand ils y rentrent, ils ont venu pleurer leurs tantes, leurs frères, leurs sœurs, mais on les donne la Sainte Seine. À chaque fois que je rentre à l'église catholique, je pleure. Vous pouvez aller là-bas à cause de deuil, célébrer la messe des morts. On va vous présenter la Sainte Seine sans préparer les enfants de Dieu. Et cela produit beaucoup de malades. Et cela produit beaucoup d'infirmités. Beaucoup sont morts aussi. Parce qu'ils ne discernent pas. Ils ne sont pas renouvelés. Oh mes bien-aimés, on va développer le soir. À cause de l'heure, mes bien-aimés. On va développer le soir. À chaque fois que je rentre dans l'église catholique, je pleure. Il y a dans d'autres églises, ils ont baptisé les enfants au bas âge. Et on donne aux enfants de 0 à 12 ans la Sainte Seine sans que l'enfant discerne. Peut-être toi-même aussi, tu manges la Sainte Seine sans le discerner. Aujourd'hui, tu as tellement de maladies. Tu as tellement de problèmes. Et tu te demandes d'où sont venues toutes ces maladies. Il y a des morts chaque année dans la famille. Il y a des problèmes. Et on ne discerne pas. On ne discerne pas. Mais bien aimé, la parole de Dieu est fort et puissant. Mais comme une prophétesse, comme un couple prophétique, on vous appelle seulement à retourner, à revenir à Dieu. Ce mois d'avril, le 21, la célébration Pâques. Dans chaque église, nous allons célébrer la Pâques et nous ferons de la cérémonie de Sainte Seine. Dans quel état tu vas manger? On ne te prive pas si tu es baptisé de manger la Sainte Seine. Mais tu as encore le temps aujourd'hui de revenir à Dieu. Tu as encore le temps aujourd'hui de donner ton cœur sincèrement. Ne mets plus ton doigt comme ça aux gens. Mais comme ça, j'ai aimé ça très fort. J'ai aimé ça. On a l'habitude de toi. Hein. Toi, aujourd'hui, tu te dis, commence à mettre comme ça. Ne fais plus ça. Commence à te juger toi-même. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Si les gens nous jugent, parce qu'on a l'habitude de juger aussi les autres, mets maintenant ton doigt comme ça, commence à juger ton doigt. Est-ce que tu es transformé? Est-ce que tu es renouvelé? Ton intelligence est renouvelée. Juge-toi toi-même. Juge-toi toi-même. Est-ce que tu as le discernement en toi? Si nous avons le discernement, pourquoi nous sommes manipulés? Pourquoi nous sommes toujours manipulés? Amen. Amen. La Bible dit chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Il nous a dit dans le livre de Deutéronome 4:31, j'ai aimé. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu miséricordieux. C'est la volonté de Dieu. Il a compassion de nous. Dieu n'est pas venu pour nous rendre pauvres. Dieu n'est pas venu pour nous faire du mal. La volonté de Dieu, que Dieu ne t'abandonnera jamais. La volonté de Dieu, Dieu ne te détruira pas. Si tu manges la Sainte Seine pour que tu sois guéri. C'est pour cela que je déclare, la Sainte Seine que tu vas prendre 7 mois-là, ça va guérir, ça va te guérir. Ça va produire le miracle dans ta vie. Ça va te libérer de la stérilité. Ça va te délivrer des poisons spirituels. Ça va te délivrer de la maladie incurable. Mais bien aimé, on va voir ça. Le verset que Dieu a dit, il y a d'autres maladies qui ne se trouvent pas dans ces listes. Il y a des maladies provenant du monde spirituel. Pendant que tu manges le Saint sans le discerner, tu es frappé de la maladie. Tu es frappé de la mort. Parce que la Bible dit, tu es en train d'abysser à l'œuvre que le Seigneur a fait. Cet homme, il s'est sacrifié. Toi qui manges la Sainte Seine indignement, la Bible dit tu seras coupable. Tu seras coupable. Tu seras coupable. Toi qui manges la Sainte Seine sans le discerner, tu seras coupable. Mais bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Je vous invite encore le soir. On va développer ça. Et on va rentrer encore dans d'autres dimensions. Par la grâce du Seigneur, c'est lui qui nous fait grâce. Mais bien aimé, moi aussi j'ai repris le travail. À 8h30, je serai déjà dans mon travail. On va bénir le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Que Dieu nous donne la force de continuer notre jeûne.
On a besoin de la vie de sanctification. Ce matin, je déclare à Dieu qu'il renouvelle mon intelligence, qu'il m'accorde l'esprit de discernement. C'est très important. On va parler de l'esprit de discernement. De discerner ce qui est bon. Souvent, on se trompe. Ce qui est bon, on le discerne mal. Mais ce qui est mauvais, on le discerne bien. On s'attache avec les gens qui ne nous aiment pas. Mais ceux qui ne nous aiment pas, c'est ça qu'on dit que c'est mon ami. Mais ceux qui t'aiment sincèrement, ce sont ces gens-là que tu rejettes. Parce qu'on manque le discernement. Parce que nous ne sommes pas renouvelés. Mais je déclare, cette mois-là ne passera pas. Dieu va renouveler ta conscience. Dieu va renouveler ton intelligence. Non, Dieu va t'accorder l'esprit de discernement. Tu vas discerner le songe, le vision, de révélation. Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'autre. Mais on ne discerne pas, c'est pour ça qu'on tombe dans la fosse. Nous allons bénir le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier que le sang de Jésus nous garde. Mes bien-aimés, on ne va plus manger le corps du Seigneur, boire son sang indulgemment. On doit être transformé. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour nous détruire. Non, le sang de Dieu ne te détruira pas. Si tu es malade, je t'invite. Le dimanche 21, viens, tu seras guéri. On va célébrer la Sainte Seine, mes bien-aimés. Si tu es malade, dispose ton cœur, viens. Tu vas rencontrer le Dieu de la Bible. Si tu es malade, je t'invite le dimanche 21. Nous avons la célébration Pâques. Nous allons célébrer la Sainte Seine. On est en train de préparer cela. Si tu es malade, tu es attaqué, viens. Tu vas manger la Sainte Seine avec nous et tu seras guéri. Parce que le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus guérit. Au nom de... On vous invite. Le 21, nous allons célébrer la Pâque et nous allons manger la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, nous allons manger les chikwang, les makayabou, les pondou, les pina, les mbisabokauka. On va tout manger. Parce que le Seigneur, après avoir prêché, il avait donné la nourriture à ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te dis un grand merci pour tout ce que tu as fait, papa. La Bible dit tu as envoyé la parole et la parole les délivra. Je crois, papa, la parole de ce matin nous a rendus libres. Seigneur, ce qui m'a touché, parce que tu nous as dit d'offrir nos corps comme des sacrifices, comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu, pour lui rendre un culte raisonnable. Tu nous as dit de ne plus se conformer aux enfants de ce siècle, mais que nous soyons transformés. La Bible dit, c'est toi qui nous accordes le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, mauvais, agréable, selon la volonté de Dieu. Accorde à ma soeur, accorde à mon frère l'esprit de discernement. Que le sang de Jésus vous accompagne. Que le sang de Jésus te guérit. Que le sang de Jésus te purifie. Que la gloire du Saint-Esprit t'accompagne. Au nom puissant et suprême de Jésus. Que notre journée, que le début de notre semaine soit béni. Je déclare l'explosion de la prière. Je déclare des bombes de prière. Je déclare l'explosion de prière. Je déclare les bombes de prière. Que la gloire, la puissance, la supériorité, la santé vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci mes bien-aimés. Je vous invite à 19 h. Nous allons continuer notre prière par rapport à la nouvelle alliance. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que ces témoins, ton alliance soit renouvelée. Si tu avais abandonné le Seigneur à cause de découragement, reviens à l'Éternel. Il te fera grâce parce qu'il est le miséricordieux. Soyez bénis. Merci à vous. Merci au couple prophétique Vincent Meba. Merci mon mari à la régie. Que Dieu vous bénisse. Maman Colette Keping, Maman Jackie. Ma soeur d'amour, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Bibi Tamboué, Maman Nancy Miala. Merci Maman Gigi Moto, que Dieu vous bénisse. Maman Abigail, que Dieu vous bénisse. Maman Marielle Dabizot, Maman Jeanne Bola. Vous êtes tellement nombreux. Mais bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Accordez-moi le temps de courir vite dans mon travail. On se retrouve à 19 h. Merci Maman Nadine Chou, ma soeur Lynn Bemba, Maman Colette, Maman Jackie, Maman Grâce de Dieu, Papa Denis Chinkunku. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, à 19 h. Merci beaucoup Maman Mage.
Soyez bénis. Merci ma sœur Reine Elisha Walesa. Que Dieu vous bénisse ma sœur Mita Rachidi. À bientôt à 19h. Nous allons développer cela. Soyez bénis. Un grand bisou. Bye bye.